Bonjour, je me présente, mon nom est Éric Lafleur, je suis pasteur à l'Église Génération. Je suis bien heureux de vous voir que vous êtes connectés aujourd'hui, soit via Facebook ou YouTube ou Instagram. Nous sommes heureux que vous soyez avec nous. L'Église Génération, en tant qu'Église, nous sommes une Église qui aime et nous désirons aider les gens à découvrir qui est Jésus. Et c'est pour cette raison que nous utilisons tous les moyens pour annoncer cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mars 2020. Nous sommes dans une situation tout à fait hors norme. Habituellement, l'Église Génération se rencontre à l'intérieur d'un bâtiment, mais dû au fait à cette pandémie du COVID-19, nous devons être confinés et nous devons prendre ce moyen pour rester en contact et de pouvoir simplement vivre la communauté, mais via les réseaux sociaux et via Internet. Et nous sommes heureux que vous soyez là. Et ça chambarde un peu tout. Ça chambarde nos routines, ça chambarde la façon de faire. Mais on doit s'ajuster et c'est pour cela que nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui. Et pour nous, l'Église Génération, déjà depuis quelques semaines, nous sommes en train d'étudier la prière du Notre Père. Et ce soir, aujourd'hui, c'est la conclusion. Nous allons conclure la prière. On regarde la dernière requête que Jésus nous enseigne. Mais juste avant d'aller plus loin, je veux simplement ouvrir avec un mot de prière, qu'on puisse offrir cette journée à Dieu. Et qu'on puisse simplement lui demander d'être parmi nous, peu importe l'endroit que nous sommes, et de simplement rentrer dans ces saintes Écritures. Donc, je vous invite, peu importe où vous êtes, avec vos enfants, votre famille, simplement de courber la tête et d'avoir ce mot de prière. Père éternel, on vient devant toi aujourd'hui et on te remercie. On te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, ce que tu as accompli dans notre vie. Et on te demande que tu puisses continuer à le faire. On te demande, notre Père, que tu puisses prendre place à côté de nous. Dans ces circonstances, dans ces moments difficiles, ces épreuves, que tu puisses être là, que tu puisses nous guider, nous diriger. Prends la place qui te revient aujourd'hui. Saint-Esprit, prends la place que tu puisses m'utiliser et que toi, tu puisses être élevé. Seigneur, nous voulons te donner la gloire, l'honneur et la puissance aujourd'hui. Et nous prions dans ton merveilleux nom de Jésus. Amen. Comme j'ai mentionné, l'Église Génération, déjà, depuis quelques semaines, nous sommes en train d'étudier la prière du Notre Père. Cette prière qui est si familière, cette prière que nous avons entendue à maintes reprises et que plusieurs d'entre nous, nous avons grandi avec cette prière, qu'à chaque fois que nous allions à l'Église, surtout si vous avez un arrière-plan catholique, c'était une prière qui était récitée à chaque fois, à chaque semaine, et on a appris cette prière, mais la réalité, on a facilement oublié le sens. On a perdu réellement la réalité et la richesse et la puissance de cette prière. C'est une prière que Jésus nous enseigne. Alors que Jésus enseigne une foule, on retrouve cette prière, alors que Jésus enseigne on appelle sur le sermon de la montagne, qui est sur une montagne, et qui nous enseigne cette prière. Il nous enseigne comment prier. Et c'est bien important de bien voir les versets que nous n'allons pas lire aujourd'hui, mais qui sont juste un peu avant, que Jésus nous enseigne à ne pas répéter, mais de prendre du temps et de comprendre le sens de cette prière et qu'on puisse prier selon ses principes. Cela est extraordinaire et comment que cela amène une vie, une richesse dans notre vie de prière et surtout que cela a un impact sur ma façon d'agir, dans ma façon d'interagir avec les autres personnes. Cette prière est une prière de puissance et elle est courte. Elle est courte, cette prière. Cette prière, elle est tellement courte, ça prend quelques secondes à la réciter. Mais la réalité, elle a un impact qui va avoir sur votre vie, sur ma vie, qui change toute notre façon de faire et change la façon de prier.
Donc, ce matin, alors que nous ouvrons la parole de Dieu, je vous encourage, peu importe où vous êtes aujourd'hui, de tourner dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Que vous preniez votre cellulaire, votre tablette, ou vous ouvrez une autre fenêtre sur votre ordinateur, peu importe. Maintenant, souvent à l'Église, aujourd'hui, vous n'amenez plus vos Bibles, mais là, vous êtes à la maison, pèsez sur pause s'il faut, allez chercher votre Bible, ouvrez votre Bible, enlevez la poussière qui est dessus peut-être et simplement prendre le temps d'ouvrir et étudier les Écritures. Et je crois, un des avantages d'être en confinement, de rester dans nos demeures, c'est qu'on peut avoir du temps de se consacrer dans les Saintes Écritures et d'étudier. Et je vous encourage, si vous ne savez plus quoi faire, vous avez écouté toutes les séries sur Netflix, mais c'est le temps d'ouvrir votre Bible et de prendre du temps de lire votre parole, de simplement vous imprégner de la parole de Dieu, et donc vous allez être richement bénis. Donc, j'espère que ça vous a donné assez le temps d'aller chercher vos Bibles. Maintenant, vous êtes prêts. On tourne dans Matthieu chapitre 6, versets 9 et 13, qui nous dit « Vous donc, priez ainsi, notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse qui tu es. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne nos torts, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. » Alors que nous sommes rendus dans la conclusion, dans la dernière requête, nous avons vu depuis le début de la série qu'il y a 6 requêtes. Les 7 requêtes. Les 3 premières sont tournées vers Dieu. La 4e, la charnière, qu'on appelle, qui est celle qu'on parle de donne-nous notre pain quotidien. Ça, on l'appelle la charnière. Et par la suite, les 3 autres requête. Et aujourd'hui, nous regardons la dernière requête que Jésus fait qui dit « Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. » Alors que nous vivons les circonstances que nous vivons, je crois que c'est à point d'avoir ce texte et de bien comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Parce que la réalité, laissez-moi vous dire, on est confiné, mais les défis demeurent. Les épreuves demeurent. La raison pourquoi nous sommes rentrés dans nos demeures, que nous ne sommes plus à l'extérieur, à l'exception d'aller chercher nos grosseries, aller chercher notre nourriture et tous ces éléments-là, ou d'aider d'autres personnes qui ne peuvent pas aller le chercher. Ce sont les seules raisons pourquoi nous quittons la maison. Mais tout ça est une épreuve et cela a un impact sur notre vie, un impact, comment qu'on la vit, et de prier cela dans notre saison que nous vivons, je crois que c'est une des plus belles choses qui peut nous arriver et surtout de bien la saisir, de comprendre. Parce que la réalité, oui, nous avons des épreuves qui nous font que nous sommes obligés de rester à l'intérieur, mais pour la plupart d'entre nous, cela aussi nous emmène de nouvelles épreuves, de vivre avec nos enfants, de vivre avec notre épouse 24 heures sur 24, de passer du temps avec notre chien pendant 24 heures sur 24. Peu importe, cela change notre façon de faire et de voir. Et maintenant, à cause que nous sommes en confinement, ça emmène d'autres épreuves. Et cette prière-là demeure encore très importante aujourd'hui. Je crois que, alors qu'on prend le temps et qu'on réalise que Jésus lui-même nous enseigne, alors qu'il enseigne la foule, il dit, voici comment on doit prier. Ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Alors que nous nous adressons à notre Père céleste. Et c'est une des choses que nous avons vues dès le départ, que notre Père, l'importance de dire que notre Dieu, mais nous avons cette relation avec lui qui est notre Père, que nous avons cette proximité, que nous pouvons nous approcher devant notre Dieu, on vient devant notre Dieu, mais la réalité, c'est pas simplement mon Dieu, mais c'est mon Père. Et l'importance de bien comprendre cette phrase, ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais, c'est de bien comprendre. Une des choses qu'on doit comprendre dès le départ, c'est que Dieu, peu importe les épreuves que nous vivons, il est là et il nous guide. Il nous guide.
Il nous guide à travers nos difficultés, à travers nos circonstances, à travers les moments que nous vivons. Il est présent. Nous sommes simplement simplement lui demander pour qu'on puisse recevoir cet appel, qu'on puisse recevoir cette direction, je devrais plutôt dire, recevoir ce qu'il veut nous dire, nous guider dans les circonstances, les situations que vous vivez présentement. Que ce soit financièrement, que ce soit relationnellement, émotionnellement, spirituellement, Dieu est présent. Peu importe l'épreuve que tu vis présentement, Dieu est là, il est à côté de toi. Un des textes que j'aime beaucoup, c'est alors que Jésus, qui passe à travers les eaux du baptême, on voit que l'Esprit Saint va le guider, il va aller vers le désert. Il va aller vers le désert et qu'il va jeûner, il va prier. Et à ce moment-là, il va avoir 3 tentations. On va voir que Jésus même a été tenté. Et à travers cela, on voit que l'Esprit Saint est avec lui. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, quand on prie, ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, c'est que ce n'est pas une question d'éviter les épreuves. La réalité, nous allons faire face aux épreuves. Nous allons faire face à la tentation. Nous allons faire face aux défis. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu est toujours présent, que notre Père est présent, que l'Esprit Saint est présent, qu'il est à côté de nous à travers ces épreuves, que nous ne sommes pas seuls. Pour moi, quand je vois cela, j'aime beaucoup l'illustration que plusieurs d'entre vous, plusieurs pères avaient déjà vécu. Pour moi, j'ai 3 enfants et les 3 ont appris à faire du vélo. Les 3 ont appris à faire du vélo, mais en tant que bon père, j'étais avec eux et je leur ai appris à faire du vélo. Ils ont commencé à avoir avec les petits trous sur le côté. Après ça, on a enlevé les roues. Puis on arrive à un moment en tant que père, alors qu'on court avec nos enfants. Notre enfant, les 2 mains sur le guidon, il pédale. Puis là, on tient le siège et on va même les relâcher. On le sait qu'ils vont vivre une épreuve. On sait que ça se peut qu'il tombe. On sait que même que ça se peut que ça n'ira pas parfait. Mais on va lâcher, on va laisser. On va laisser pour qu'il puisse expérimenter et qu'il puisse réaliser qu'il est capable par lui-même. La réalité, c'est que quand on prie, ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, c'est surtout dans une façon de penser, de dire « OK, Seigneur, ne me laisse pas rentrer dans une épreuve que je ne serai pas capable. » La réalité, c'est que je sais que peu importe l'épreuve, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois à côté de moi. Je sais que je vais faire face à l'épreuve. On fait face, chacun d'entre nous, nous faisons face au COVID-19. De toutes les façons, nous prions, nous élevons nos voix, mais nous avons des consignes que nous devons respecter et nous les respectons. Mais Seigneur, c'est toi, ma foi, ma confiance se retrouve en toi à travers cette épreuve. À travers cette épreuve maintenant, Seigneur, que je vis à la maison, qu'avec toute la famille et tout ça, que ça change la routine. Seigneur, tu es là, tu emmènes le paix et tu m'emmènes, Seigneur, que je sais que tu es présent durant l'épreuve. Voici une des choses qui est importante à comprendre, c'est de comprendre que Dieu ne nous met pas en tentation, car il est bon. Il ne nous met pas à l'épreuve. Dieu ne peut pas nous tenter, car il est saint. Dieu permet la tentation pour que notre foi soit augmentée, pour qu'on puisse réaliser que nous sommes plus que victorieux, que nous allons voir dans quelques instants. Il y a un passage que je trouve qui est extrêmement important et c'est Jacques qui nous l'explique bien. Jacques 1, chapitre 13, verset 14, qui dit « Si quelqu'un est mis à l'épreuve, qu'il ne dise pas « C'est Dieu qui me met à l'épreuve », car Dieu ne peut pas être éprouvé par le mal. Et il ne met lui-même personne à l'épreuve. En réalité, tout être humain est mis à l'épreuve quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses mauvais penchants. Voyez-vous, la réalité souvent, c'est que nous vivons des moments de difficulté, nous vivons de la pression et les traits de caractère, les attitudes des fois qui sont mis à l'épreuve sortent. Pour vraiment voir notre caractère, nous devons être mis dans une pression et ce qui sort, c'est vraiment qui nous sommes.
C'est dans ces moments de pression qu'on voit les caractères et on voit comment que les personnes réagissent. Et c'est extraordinaire de voir les réactions aujourd'hui. On voit les réactions de chacun d'entre nous. Il y a des fois, c'est comme on peut avoir des sauts d'humeur, on peut avoir des fois, on passe des bonnes journées, puis on en passe des moins bonnes aussi. Et la réalité, et c'est là la prière du Notre Père devient si importante de dire, Seigneur, viens m'aider et délivre-moi du mauvais. Délivre-moi du mauvais. 1 Jean 12, 15, 16 nous dit, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui est mondain. Si quelqu'un aime le monde, il n'est pas motivé par l'amour du Père. En effet, ce qui est mondain, c'est de vivre en fonction de ses désirs mauvais ou de vouloir tout ce que l'on voit, de se vanter de tout ce que l'on a. Tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Une des choses qui est importante ici, de bien comprendre, quand on parle de ne pas aimer le monde, on ne parle pas de ne pas aimer les gens. Non, on est appelé à aimer les gens, d'aimer nos frères, d'aimer nos voisins, d'aimer notre entourage. C'est important, c'est pour cette raison que Jésus est venu, parce qu'il aimait l'être humain. Et quand on parle de ne pas aimer le monde, on parle d'un système de valeurs. On parle de simplement des pensées anti-Dieu, anti-divin. Et tout cela nous emmène à vivre dans une façon qui nous éloigne de Dieu. De vivre dans une société qui ne reconnaît pas Dieu. Pour cela qu'on dit, on n'est pas appelé à cela. On est appelé à être une société qui est appelée à aimer Dieu, à découvrir Dieu et à rentrer dans sa présence. De là, l'importance de alors qu'on dit qu'on n'aime pas, de ne pas aimer le monde, c'est plus le système, les valeurs anti-chrétiennes, de notre Dieu. Nous ne voulons pas vivre dans une société sans Dieu et sans valeur. Et c'est de là l'importance pour moi d'aujourd'hui de bien clarifier que c'est tout le système de valeurs qu'on doit et non de ne pas aimer les gens. Nous sommes appelés à aimer les gens et à en prendre soin. Par contre, quand on s'éloigne de Dieu puis on tombe dans le piège de vivre sous ce système qui ne pense pas à Dieu, qui ne pense pas à vivre sous les commandements de Dieu, on tombe dans le piège et on s'éloigne de ce que notre Dieu nous enseigne. Et c'est pour cela que pour moi, quand on réalise tout cela, il y a un passage que je trouve qui est important, 1 Jean 2, 15 et 16, qui nous dit « N'aimez pas le monde ni rien de ce qui est mondain. Si quelqu'un aime le monde, il n'est pas motivé par l'amour du Père. En effet, ce qui est mondain, c'est de vivre en fonction de ses mauvais désirs. De vouloir tout ce que l'on voit et de se vanter de tout ce qu'on a. Tout cela vient non du Père, mais du monde. » Et c'est cela ici. Je viens de le relire. Là. C'est le même passage que j'ai lu il y a 2 secondes. Mais la réalité, c'est que dans ce passage, que je trouve qui est important, c'est qu'il y a 3 éléments qu'on voit que Jacques fait sortir. Il y a tout cet aspect de vivre selon la chair, des désirs de la nature, vivre dans la paresse. Aujourd'hui, alors que nous sommes dans un confinement, ça pourrait être facile de tomber dans la paresse. J'ai vu une photo, peut-être vous l'avez vue sur les médias sociaux. C'est un homme qui est couché sur le divan avec une manette dans sa main et qui dit en 2019, c'était un lâche. Et en 2020, c'est maintenant un homme respecté. Et je crois que même si on est en confinement, on n'est pas appelé à vivre dans la paresse. On n'est pas appelé à vivre selon nos appétits. C'est pour ça que je dis, même en confinement, les tentations demeurent et on doit simplement reconnaître Dieu et dire, Dieu, j'ai tellement besoin de toi. À l'intérieur de cette prière-là, je sais que même à travers ce que je vis, même si je suis dans la maison, je peux facilement être tenté et vivre et m'éloigner de toi. Seigneur, je te demande que les œuvres de la chair s'éloignent de moi et que je ne tombe pas dans ce piège. Et c'est pour cela que Jésus nous enseigne cela.
Il nous enseigne que les œuvres de la chair, la convoitise des yeux, les choses que nous n'avons pas. C'est tellement facile de tomber dans ce piège. Alors que oui, nous sommes confinés dans nos demeures, nous ouvrons la télévision et on commence à regarder des émissions qu'on voit des maisons qui valent des millions de dollars, qui ont été décorées, renouvelées, tout ça, puis tu fermes ta télévision après, puis tu regardes ta maison, tu te dis « Wow, j'aimerais ça, avoir une maison comme ça, moi. » À place de vivre dans une maison de ville, j'aimerais ça avoir la maison au complet, renouvelée, la grande cour, la piscine creusée, tout ça, et tomber dans le piège de la convoitise. C'est facile de tomber dans le piège de la convoitise. Et c'est facile de tomber dans l'orgueil. C'est facile de tomber dans l'orgueil, même aujourd'hui. C'est tellement facile. L'orgueil, c'est simplement de penser que c'est moi qui est au contrôle de tout. C'est de dire, c'est moi qui siège sur le trône. C'est pas Dieu qui siège sur le trône, c'est pas lui qui règne dans ma vie, mais c'est moi. Ça, c'est l'orgueil de vie. Puis aujourd'hui, dans les moments que nous vivons, qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs personnes que l'orgueil est plus importante que qu'est-ce qui se passe pour aider les frères alentour de nous. Une des raisons que je dis cela, je l'ai expérimenté cette semaine. Malheureusement, tu veux aider pour que certaines personnes demeurent en sécurité et en santé et ces personnes refusent, disent non, je vais aller faire mes commissions, alors qu'ils ne sont pas appelés à faire cela. Mais c'est de l'orgueil. Je refuse. Je refuse l'aide. Je suis au contrôle. Je suis capable. Voyez-vous, la réalité, quand on a cette attitude, nous sommes en train de nous éloigner. On est en train de s'éloigner de vivre les vraies valeurs, de partage, d'entraide, de s'aimer. Voyez-vous, l'apôtre Paul nous l'enseigne bien dans Éphésiens 4, 22 à 24, qui dit « Renoncez à votre conduite du passé. Débarrassez-vous de l'être humain que vous étiez auparavant, car ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Laissez-vous renouveler par l'esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau, car créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui, qui est inspiré de la vérité. » Quand on prie, Seigneur, délivre-moi du mal, c'est que je suis en train de simplement m'humilier puis de comprendre que je suis faible, que je suis pécheur et que j'ai besoin de renoncer. Je suis appelé à renoncer, à m'éloigner. Dans le temps que nous vivons, nous avons appris une nouvelle phrase, distanciation sociale. Je crois que nous sommes appelés à vivre la distanciation du péché, de renoncer à cela. Je crois qu'on est appelé à renoncer et à s'éloigner. Voyez-vous, nous sommes appelés à marcher sur un chemin, sur le chemin de l'honnêteté. Nous sommes appelés à nous éloigner de ce qui nous emmène à vivre la convoitise, à nous emmène à vivre la chair, nous emmène à vivre tout cela. Nous sommes appelés à nous éloigner de cela, de ne pas entrer dans l'épreuve, de ne pas entrer dans la tentation, mais de marcher dans le chemin de l'honnêteté. Nous sommes appelés à marcher droitement. Nous sommes appelés à marcher avec les valeurs chrétiennes. Nous sommes appelés à marcher selon les commandements de Dieu, d'aimer son prochain, d'aimer son entourage, de prendre soin des personnes. L'amour, c'est de pardonner. L'amour, c'est d'aider. C'est ça, l'amour. J'aime 1 Corinthiens 10, 13 qui nous dit « Les épreuves que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux êtres humains. Dieu est fidèle à ses promesses et ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra à l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. »
Voyez-vous, alors que nous sommes appelés à s'éloigner, de marcher sur le chemin de l'honnêteté, mais l'épreuve, l'ennemi qui rôde alentour de nous veut nous faire distraction. Mais alors que nous restons sur ce chemin, on doit comprendre que Dieu est présent et Dieu nous donne toujours le chemin de sortie. Nous ne sommes pas appelés à rester tout près de la tentation, mais nous sommes appelés à la fuir. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée, il va dire « Fuis les passions de ta jeunesse. Fuis-les. Éloigne-toi. Ne reste pas à côté. Mais reste sur le chemin de l'honnêteté. Reste sur le chemin où tu es toujours ouvert à aider ton prochain et à aimer ton prochain. » Voyez-vous, alors que nous faisons cela, nous sommes en train de développer de nouvelles attitudes, de nouveaux buts. J'aimerais ça te dire que dans ce temps que tu es en famille, au lieu de perdre patience, au lieu de simplement dire voici l'opportunité que j'ai, au lieu de crier sur mes enfants que je peux bâtir mon enfant. Au lieu d'abaisser mon enfant, je vais prendre le temps de l'élever et de lui donner des paroles d'encouragement, donner des paroles qui vont simplement le fortifier. Ça, c'est les Saintes Écritures. Je peux tomber dans le piège d'être irrité, de manquer de patience et de vouloir tout détruire parce que je trouve que c'est injuste. Ou je peux développer cette nouvelle habitude, de développer de nouveaux buts et dire « Wow, voici le privilège que j'ai. » Pendant les dernières semaines, je n'avais pas le temps d'être avec mes enfants. Maintenant, Seigneur, tu renouvelles mon intelligence, tu renouvelles ma façon de voir les choses et je vais prendre ce temps pour édifier ma famille. Je vais prendre ce temps pour élever ma famille, pour les faire croître en toi, pour les faire croître dans toutes les formes possibles. Je vais prendre le temps pour bâtir. Parce que toi, Jésus, tu m'as bâti. Maintenant, tu m'appelles à bâtir aussi les autres alentour de moi. Donc, on puisse développer ces nouvelles attitudes, d'avoir de nouveaux buts. Oui, l'épreuve va toujours être là. Mais on doit comprendre que Dieu donne toujours la porte de sortie. Que l'Esprit Saint est là, qui nous guide, qui nous donne sagesse pour fuir. Donc, nous ne devons pas avoir peur de ce qui se passe alentour de nous, mais au contraire, de saisir l'opportunité, de pouvoir parler de notre foi, de pouvoir partager l'amour de Jésus, de reconnaître que Jésus est mort à la croix pour mes péchés, que oui, je suis quelqu'un qui est faible, que je reconnais que j'ai besoin de sa grâce, j'ai besoin de son pardon, j'ai besoin, moi le premier, j'ai besoin de sa grâce dans ma vie. J'ai besoin dans ces moments de direction. Alors que je prie la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite, c'est que je prie que sa volonté soit faite dans ma vie. Et j'apprends à pardonner. Je fais confiance à mon Dieu, que mon pain quotidien. Voyez-vous, la prière du Notre Père, même dans les situations de crise, elle est là pour nous sortir de toutes les épreuves. J'aime bien 2 Corinthiens 2,14 qui nous dit « Mais remercions Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire en union avec le Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. » Wow! Remercions Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de la victoire en union avec le Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Réalisons que nous sommes plus que vainqueurs. Que peu importe ce que nous vivons, peu importe les circonstances que tu vis, n'aie pas peur, que ce soit financier présentement. Dieu nous donne notre pain quotidien. Tu te poses des questions. Présentement, à cause tu as perdu ton emploi, tu vis des choses difficiles. Rentre dans la présence de Dieu et dis, Dieu, que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que tu désires? Je suis prête à dire oui et amen. Révèle-toi. Voyez-vous, même dans les moments de difficulté où on peut perdre patience avec nos enfants et peut perdre patience avec les situations, avec le gouvernement, parce que l'argent n'arrive pas assez vite, tout ça. Non, je développe de nouvelles habitudes. Je me laisse renouveler par le Saint-Esprit. Et j'ai une attitude positive. J'ai une attitude qui regarde Dieu et dit « Wow, merci Seigneur.
Merci, Seigneur, pour qu'est-ce que tu fais. J'aimerais ça terminer ce matin avec cette prière. Une prière de Martin Luther. C'est une prière du matin qu'il faisait. Qui nous dit, « Nous te rendons grâce, ô notre Père céleste, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, de ce que tu nous as gardés, de tout danger, de tout mal pendant la nuit qui vient de finir. Nous te prions de nous préserver encore pendant cette journée de tout mal et de tout péché, afin que nous puissions te servir et te plaire par tous nos actes, nos pensées et nos paroles. Nous remettons entre tes mains notre corps, notre âme et tout ce que nous possédons. Que ton Saint-Ange nous garde afin que Satan n'ait aucun pouvoir sur nous. Amen. Alors que ce matin, je veux, peu importe l'endroit que tu te retrouves, que tu puisses prendre le temps de continuer à prier la prière du Notre Père. Que tu puisses prier puis de réaliser que, oui, je réalise que j'ai un Père céleste qui est là, qui veut prendre soin de moi, qui est à l'écoute. Peu importe les épreuves, il est à l'écoute. Qu'on puisse prier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme que nous pardonnons aux autres. Qu'on ne rentre pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Qu'on puisse prier cette prière et de laisser simplement Dieu continuer à faire son œuvre. Dieu n'est pas dépourvu, il est au contrôle de tout. Son plan est en train de se réaliser et notre foi est en lui ce matin. Notre foi et notre confiance est en lui. J'aimerais ça terminer en prière. Père éternel, je te remercie pour tout ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Notre foi, notre confiance est en toi. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Seigneur Dieu, que ton règne vienne dans ma vie. Que tu puisses régner dans ma vie, dans mon quotidien. Que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. Seigneur, règne. Je suis prête à suivre, Seigneur, tes commandements. Seigneur, tu es mon roi. Tu es mon roi. Seigneur, je te demande que tu puisses révéler ta volonté pour que je puisse l'accomplir. Seigneur, que ta volonté soit révélée à chacun d'entre nous pour que chacun d'entre nous puisse être cette lumière dans ce temps de noirceur. Que ta volonté soit faite. Donne-nous notre pain quotidien. Seigneur, tu vois toutes les inquiétudes, tu vois tout, Seigneur, ce qui nous inquiète, l'anxiété. On demande que tu puisses enlever cela et que notre pain quotidien, Seigneur, qu'on ne te demande pas en surabondance, on demande juste ce que nous avons besoin. Notre pain quotidien. Pour aujourd'hui, ce que j'ai besoin aujourd'hui. Je te fais confiance. Ma confiance est en toi aujourd'hui, Père. Seigneur, je sais qu'il y a bien des fois dans ma vie que je chute, que je tombe, que je ne le réalise pas. Seigneur, je te demande pardon pour mes torts. Je te demande pardon pour mes torts. Et Seigneur, aussi pour les personnes que je peux avoir blessées. Seigneur, je demande pardon. Et je pardonne ceux qui m'ont offensé aussi. Seigneur, pour cette journée et les autres journées, des défis, des tentations vont se venir devant moi. Seigneur, guide-moi et dirige-moi. Je sais que j'ai besoin de toi. Je sais que j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ton discernement. Anime-moi de ton discernement. Et Seigneur, amène-moi sur ce chemin d'honnêteté. Amène-moi sur ce chemin de droiture. Seigneur, amène-moi sur ce chemin qui peut être étroit, mais qui m'emmène à toi. Seigneur, fais ton œuvre. Délivre-nous du mal. Protège-nous. Protège chaque personne. Seigneur, je pense présentement à tous les personnes qui sont en première ligne. Nos médecins, nos infirmières, tous ceux qui sont à l'intérieur des bâtiments, ceux qui prennent les tests et tout ça. Seigneur, on demande une protection divine sur chacun d'entre eux.
Seigneur, agis puissamment. Délivre-nous du mauvais. Seigneur, ce matin, nous terminons et nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es présent et c'est toi qui agis dans nos vies. Et je prie dans ton merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez continuer à supporter l'Église Génération, simplement, vous le savez, je parle présentement à nos membres de l'Église locale. On vous encourage à simplement continuer à utiliser les moyens qui sont offerts à vous pour continuer à soutenir l'Église financièrement. Nous vous disons merci de votre générosité et pour tous ceux qui regardent, qui ne faites pas partie de l'Église Génération, je vous encourage à supporter votre Église locale. Je vous encourage à supporter votre Église locale financièrement, surtout dans ces moments, qu'on puisse continuer de s'entraider et je vous demande simplement cela. Sinon, on se voit mercredi soir dans notre temps de prière sur la page de Facebook Génération Croissance et nous allons avoir un FaceTime live de prière et nous allons pouvoir interagir ensemble mercredi soir, temps de prière pour l'Église Génération sur la page Facebook Génération Croissance. Et simplement, je vous dis que Dieu vous bénisse et on se voit samedi prochain. Amen.